Hello les amis! Aujourd'hui, je vous parle, on va dire pas d'une théorie, mais du fait que je me suis souvent dit que parfois pour étayer un propos, on avait besoin un petit peu d'aller dans les extrêmes. Euh, je vais vous expliquer ça tout de suite. Dans le sens où, par exemple, quand j'ai étudié donc en philosophie, par exemple, Descartes, qui parlait de la notion de Dieu. En fait, il exprimait que il avait un peu trouvé les preuves de l'existence de Dieu. Et donc, enfin voilà, il explique certaines preuves en disant, bah, il y a quelques preuves. Enfin, je crois il en donne deux ou trois en tout cas. Par exemple, la notion d'infini, il dit que, bah, enfin, je pense que c'est pas le but de la vidéo, donc j'exprime ça vraiment très très vulgairement. Mais en gros, la notion d'infini, en tant qu'être humain, en fait, on a une pensée on va dire un moment qui se limite, qui est limité, donc on peut pas avoir cette notion d'infini. Et donc bah, si on a cette notion d'infini, c'est qu'elle vient d'ailleurs et que c'est qu'elle vient d'un dieu en fait qui lui est infini, en fait qui n'a pas de début ni de fin vu qu'il est infini, et que donc nous on n'arrive pas vraiment à imaginer cette notion, mais qu'elle existe en dehors de nous, par exemple. Et il y a un moment en fait où il dit que au début il pourrait y avoir en gros genre vraiment c'est un gros résumé, hein. C'est pas une vidéo sur la pensée de Descartes, donc c'est très vulgarisé, très résumé. Bon, c'est vraiment pas le sujet. C'est juste que je me dis, bon, faudrait que j'explique un peu mieux, c'est pas du tout bien expliqué, bref. Euh, voilà. Mais en gros, il y a un moment où il dit que il pourrait y avoir l'existence d'un dieu un peu malicieux, entre guillemets, un peu, en gros, un dieu méchant, ou manipulateur, ou menteur, qui nous insufflerait des idées en nous faisant croire qu'il y aurait l'existence de ce dieu, mais que ben, ce serait faux. Et donc, il dément un peu cette théorie en disant, bah non, c'est pas possible parce que telle chose, telle chose, telle chose. Et ce que je trouvais intéressant, je me souviens qu'à l'époque, j'avais posé une question en disant, ah, mais. Et du coup, qu'est-ce qu'il pensait du fait que. Blablabla. Et je me souviens que mon prof avait dit, bah en fait. Bah, en tout cas, il en parle pas, il avait peut-être jamais pensé à ça. Et ce que j'avais trouvé intéressant, du coup, c'est que, en fait, dans sa thèse, par exemple, chaque fois qu'il avance une théorie, il est, entre guillemets, il est obligé de la considérer comme vraie. Dans le sens où, par exemple, euh, il peut, enfin, lui, il a pas, au début, enfin, parce qu'il enfin, vraiment, c'est la base de tout son travail. Ils font tout son travail sur ça, sur le fait de cette existence de Dieu. À ce moment-là, enfin, c'est un peu son point de départ. Et il dit, à partir de là, il explique plein de choses en disant, en gros, vu que Dieu existe, c'est hyper mal raconté, mais vu que Dieu existe, tout ce qu'on vit est concret, tangible, c'est pas un rêve. Donc à partir de là, il va commencer à faire des observations sur la réalité, etc. Après, de toute façon, les périodes un peu, cette période-là, on va dire où ils se fondent sur l'humain, etc. C'était un peu une période où ils disaient de toute façon la logique et elle prévaut un peu sur les sentiments, les émotions, etc. Parce que ça c'est pas fiable, le cœur est pas fiable, alors que le cerveau c'est très logique, ça c'est fiable et tout, c'est carrément plus fiable que suivre ses émotions, suivre son intuition, suivre ses ressentis, ça c'est un peu en gros des trucs de bonne femme. Donc bref, c'était vraiment pas la question. Mais c'était de se dire à l'époque, je me suis dit mais en fait le truc c'est que il dit pas lui-même au début. Enfin, je me le suis dit comme ça, mais à chaque fois qu'il avance dans sa théorie, en fait, il la construit pas à pas. Donc, enfin, vraiment, il explique. C'est très didactique. Voilà, il explique. J'ai pensé à ça. Ma théorie, c'est ça. On va dire les preuves que j'apporte, c'est ça. Donc, je considère ça comme vrai. Et donc, à partir de là, j'avance. Est-ce que je me suis dit, mais ça se trouve, toute sa théorie depuis le début, elle est. Enfin, ça se trouve, au tout début, tu vois, il avait deux choix. Il avait, en gros, est-ce qu'il y a l'existence de Dieu ou est-ce qu'il n'y a pas l'existence de Dieu et donc tout ce qu'on vit, c'est un peu genre illusion, mensonge, etc. Et il a décidé, c'est la première option qui est juste. C'est genre, Dieu existe. Et donc, mon travail à partir de là, j'étaye à partir d'ici, en fait. C'est comme, voilà, il y a l'option A ou B, là, j'ai choisi A, donc B n'existe plus, en fait. Vraiment, c'est A qui prévaut comme vérité. Et je trouvais ça hyper intéressant de se dire, euh, peut-être que à ce moment-là, il va, parce que chaque personne qui explique une théorie, pas chaque personne, mais par exemple les politiciens, les religions, les philosophes, les scientifiques, à chaque fois ils vont, je vais pas dire dans l'extrême, mais c'est un propos où ils sont dans le sens, il n'y a pas de nuance entre guillemets possible, quoi. C'est vraiment, moi j'ai établi que cette option est la bonne, la juste, la vraie, peu importe après la façon dont le discours est tenu, mais je me suis dit c'est hyper marrant comme il peut y avoir un peu cet extrême de justifier à l'extrême qu'il n'y a que cette solution-là dans ce type d'avancée qui est possible. Dans le sens,
vu que mon travail est basé sur ça, en fait, il se fonde là-dessus. Il est fondé sur cette chose, ce socle, et ben en fait, je peux jamais remettre en question ce socle. Genre, c'est-à-dire que je considère ce socle comme genre l'unique socle, genre il n'y en a pas d'autre. Tu vois, et je sais qu'il y a des fois où j'avais tendance à faire, pas forcément l'inverse, mais chaque fois que j'appuie un propos en disant ah bah là j'aimais cette, je sais pas, cette vérité, cette hypothèse, etc. En fait, pour moi, c'est important de montrer aux gens, je prends en compte que potentiellement, c'est pas la vérité. Peut-être que c'est pas juste, peut-être que c'est erroné. Et donc, enfin, même des fois, j'opposais un truc totalement plausible de l'autre côté en me disant peut-être qu'en fait, il y a ça, ça, ça. À la limite, je faisais la théorie opposée pour montrer que, en tout cas, enfin, cette théorie, c'est celle que moi j'ai choisie, mais qu'elle a pas plus valeur de vérité ou de raison qu'une autre. Mais de dire moi j'ai choisi ça pour telle raison. Mais en vrai, on pourrait totalement dire ça aussi. Et je vois pas pourquoi ce serait moins valable. En gros, c'est un petit peu ça. Donc je me dis en fait, chaque fois que j'émets une théorie, je la démonte un peu de l'autre côté en disant je comprends qu'on peut démonter ma théorie en disant ça, ça. Et en vrai, ça se trouve, c'est vrai. Mais bon, passons sur cette théorie. Sachant que, voilà. Elle me disait, c'est hyper marrant, Descartes, il aurait pu faire ça, par exemple, en disant bah écoutez, moi je fonde mon travail sur ça. Genre, ça, c'est la base de mon travail, le socle. Genre, c'est genre l'existence de Dieu, par exemple. La base de mon travail. Parce que ça va justifier cette vision de la réalité. Et donc, justifier que mon travail, ben, il a du sens. Mais ça se trouve, en fait, et c'est là que je trouve ça intéressant, il aurait pu se dire, mais ça se trouve, c'est pas la vérité. Enfin, ça veut pas dire que c'est 100% la vérité objective, juste, etc. Et que tout le reste est faux, illusoire ou quoi que ce soit. Il aurait pu se dire, moi je choisis de croire cette version. Et donc mon travail va s'appuyer sur cette version. Mais c'est sûr que je me disais, bah, c'est sûr que si à l'époque il avait dit ça en mode, bah écoute, toute ma vie, je vais la passer à. En gros, lui, il voulait un peu revoir les socles depuis le début, on va dire. Un peu revoir chaque chose depuis le début pour voir si. C'est hyper mal expliqué. Moi qui adore la philo, je me dis waouh, c'est hyper mal expliqué, vraiment, c'est pas une vidéo philosophie. Mais en gros, il disait, je vais un peu remettre en question chaque chose qui existe depuis le début, en gros, un peu checker les piliers, les fondations, pour voir si ils sont toujours valables ou si en fait on a une idée erronée des choses. En gros. Trop mal dit, bref. Et donc, il s'était appliqué à faire ça sur vraiment plein de choses. Donc, c'était un travail de longue haleine qu'il a passé beaucoup, beaucoup de temps à faire. En fait, il a investi une grande partie de sa vie à faire ça, dans ses écrits, dans ce qu'il raconte. Et donc, je me suis dit, bah, évidemment qu'il a besoin un peu d'être pas dans cette. Enfin, quand je dis extrême, c'est plus dans le sens, évidemment, qu'il a besoin de dire ma vérité, j'y crois à 100%, ma théorie, c'est objectif à 100%, c'est vraiment, il n'y a pas d'autre possibilité. Parce que je me suis dit, sinon, ça veut dire qu'il admet que potentiellement le travail de toute sa vie se joue sur. Lui, il avait admis au début donc 2 possibilités. Potentiellement, il peut dire j'ai mis toutes mes hypothèses, tout mon travail, toutes mes recherches sur en fait quelque chose qui est possiblement que 50% de la réalité. Il y a que 50% de chance, du coup, vu qu'il y a 2 possibilités, mais je veux dire, j'ai basé toute ma théorie sur quelque chose qui est peut-être qu'à 50% probable. Voilà, de se dire, ça se trouve, un jour on va découvrir que c'était l'autre solution, par exemple la solution du dieu du dieu manipulateur, menteur, etc. Et donc, en fait, toute sa vie, on va dire c'est un travail illusoire qui aurait servi à explorer une théorie qui n'existe pas. Donc je me suis dit, est-ce que c'est plus une question verte, c'était plus un truc que j'ai remarqué et que j'ai toujours trouvé ça intéressant. Est-ce que vous trouvez que c'est du coup utile et qu'un peu presque c'est pas un prérequis, mais que juste c'est de la logique de se dire oui, si aujourd'hui j'étaye cette hypothèse, ce postulat, etc., je vais prendre ce parti à 100% en se disant, bah ça veut pas dire que j'ignore toutes les autres choses qui vont en parallèle ou qui peuvent s'opposer ou qui peuvent être contradictoires, mais juste de se dire, vu que c'est aujourd'hui la théorie que je soutiens, bah oui, je vais vous en parler comme si c'était la seule possible à mes yeux. Parce que sinon, probablement que ça prendrait trop de temps à chaque fois que j'énonce un avancement en disant, bah voilà, à partir de là, on peut établir ça. De dire, alors oui, si on prend la théorie contraire, et ben en fait, quand j'avance ça, et ben on pourrait avancer que le truc opposé, c'est ça. Et en plus, s'il y a le truc opposé là, et ben ça pourrait dire blablabla. Et donc blablabla, blablabla. Et en fait, de passer 40 minutes ou un mois sur genre le truc opposé,
de ce que je ne suis pas en train de dire en fait. Donc je me suis dit, voilà, c'était un peu ma théorie à l'époque, parce que bon, je sais pas, je me questionne surtout à chaque fois que je me trouve dans une impasse, je me questionne encore, et je me disais trop marrant qu'il l'ait jamais exprimé d'une manière où il disait, bah ouais, en fait, tout mon travail peut n'être fondé que sur en fait quelque chose qui un jour s'avérera ne pas être l'option parmi les deux que j'ai choisi qui s'avère. Voilà. C'était pas la bonne option que j'ai choisie et j'ai fondé tout mon travail là-dessus. Ou est-ce qu'il avait conscience que potentiellement. Donc voilà, est-ce qu'il avait conscience que potentiellement c'était pas, on va dire, l'option qui un jour se révélerait être la vraie option? Ou est-ce que pour lui c'était vraiment nécessaire psychologiquement de se dire mon travail il a du sens parce que je suis profondément convaincue que ce que je dis là c'est genre la vérité universelle en fait. Et que en prouvant par exemple quand il donne les preuves de l'existence de Dieu, qu'il était vraiment vraiment convaincu que en fait ça pouvait juste pas en être autrement. Et que du coup quand il fonde son travail ici je fonde sur 100% en fait juste c'est bon j'ai prouvé que au début j'ai mis 2 théories, j'ai prouvé que cette théorie là qui est celle sur laquelle je m'appuie en fait c'est la bonne. Et pour moi, c'est tout, c'est indéniable. Genre, il n'y a même pas une petite preuve de doute, il n'y a même pas, entre ces deux théories, qui ont chacune 50% de chance de s'avérer être celle qui peut exister. Enfin, je veux dire, si elles s'opposent, forcément, si on dit le monde est soit tout noir, soit tout blanc, bah, si elles peuvent pas, si on se dit pas, ou alors, troisième option, il est gris, bah, forcément, elles étaient en opposition, donc il n'y avait qu'une, entre guillemets, qui pouvait être considérée comme vraie. Il s'est pas dit, bah, peut-être que j'ai considéré celle-là comme vraie, mais qu'en fait, c'était l'autre. Mais juste, bah, moi j'ai choisi celle-là, donc juste je vais fonder tout mon travail là-dessus. Est-ce que, en fait, bah voilà, ça l'aurait discrédité de se dire, tu présentes une théorie en disant aux gens, écoutez, moi c'est mon point de vue, mon parti que j'ai pris. Mais en vrai, ça se trouve, bah, c'est pas du tout ça. Ça se trouve, mon premier argument, mon point de départ, et ben ça se trouve, j'ai pris le mauvais chemin, entre guillemets. Et le vrai chemin, bah en fait, c'était l'autre. Donc ça se trouve, tout ce que j'ai fait pendant toute ma vie n'a aucune valeur. Je sais pas, n'a aucune valeur scientifique, aucun fondement, aucun, je sais pas quoi, ça dépend évidemment de dans quel domaine on parle, mais voilà. Est-ce que du coup, il s'est dit, ça discrédite un peu mon propos, de dire que, en vrai, potentiellement, l'autre théorie pouvait aussi être valable? Parce que, enfin, c'est-à-dire qu'à l'époque, dans son propos, je me suis pas dit, il a totalement prouvé que sa théorie à lui, elle prévaut sur toutes les autres. Enfin, c'était pas la preuve indéniable en vrai. Je me suis dit, il y a plein d'arguments qu'on peut opposer en disant, bah en vrai, si on oppose ça, bah ça veut dire qu'en fait ce serait l'autre piste qui serait plus ou moins plus valable que celle qu'il a utilisée. Enfin, je me suis dit, on peut opposer plein de trucs. Et lui, il a décidé de se dire, non, à partir de là, dans mon travail, moi, j'accepte plus aucune opposition. Est-ce que c'était un parti pris de se dire, juste, je fais ça pour avancer? Parce que oui, on peut opposer plein de trucs, je m'en fous. Moi, là, j'ai envie d'avancer sur ça. Si je prends le temps de regarder toutes les oppositions possibles, bah, c'est du temps au moins pour avancer sur ma théorie. Et moi, je m'en fous de la théorie opposée. Je veux vraiment travailler sur celle-là. Est-ce que il avait besoin un peu de, entre guillemets, de se convaincre que, bah non, dans ma théorie, c'est absolument la vraie à 100%. Elle est juste, c'est la seule possible. Pas dans le sens où il se serait aveuglé, dans le sens, bah, il n'y a que ma théorie, genre il aurait mis des œillets qui est possible, mais dans le sens où, ouais, ce serait juste un besoin de se dire, bah, mon travail a du sens, je peux pas fonder tout mon travail sur quelque chose qui peut être remis en question, donc je vais considérer que c'est vrai à 100%, parce que j'en ai besoin, en fait, juste pour avancer, pour moi, ou est-ce que juste, bah, voilà, il avait cette conscience que, oui, c'était peut-être pas, genre une vérité éternelle, universelle, mais c'était un peu un sous-entendu que bah lui c'est la théorie qu'il a choisie et que en vrai on peut opposer plein d'autres trucs, mais que pour des soucis de clarté de son propos, bah, c'est pas la peine de à chaque fois dire, sauf si on considère que la première théorie était vraie, et ben blablabla, ça change ça dans mon travail, etc. Bref, j'espère que c'était assez clair cette vidéo, je pense que le fond était clair. Mais en tout cas, bah, dites-moi ce que vous en pensez, c'était plus une théorie que j'avais, de me dire, bah ouais, c'est logique pour explorer à fond euh, une théorie, une piste, quelque chose en fait, bah, bon, je vais dire, on va dans l'extrême, peut-être pas forcément, enfin c'était là un peu ma question, c'est là que ça reste ouvert, peut-être pas en se disant, je pense que c'est réellement que ça qui peut être vrai, genre, je pense que c'est la vérité ultime,
voilà, en ayant conscience des oppositions qu'il peut y avoir à côté, en reconnaissant qu'elles sont légitimes autant que ce que nous on dit, on fait ou quoi que ce soit. Ou est-ce que on a un peu un besoin psychologique de considérer que ce qu'on fait a une vraie légitimité et que donc c'est vraiment, on est un peu dans l'extrême entre guillemets de choisir que ça et de ne souffrir aucune contradiction parce qu'on est vraiment persuadé que c'est le vrai truc. C'était mes deux questions, enfin mes deux ouvertures, mes deux réponses possibles. Mais je me suis toujours dit, je pense que c'est évident qu'à un moment, pour tester une théorie à fond, ben c'est pour ça que je dis dans les extrêmes, mais en gros, il faut y aller à fond en considérant, ben si je veux vraiment creuser cette piste entièrement, je vais considérer que tous les trucs sont vrais à 100%, tu vois, genre, je peux pas me dire oui, blablabla, sinon ça prend trop longtemps de tout répertorier, toutes les possibilités, toutes les issues possibles, tous les résultats probables, etc. Donc je vais me focus à 100% sur celle-là. Donc je vais être dans l'extrême en mode, il y a que cette théorie qui est juste, parce que à ce moment-là, c'est celle que moi j'explore. Mais bah, y a toutes les autres théories sont aussi probables, c'est juste que moi j'ai travaillé sur celle-là, donc c'est vraiment un sous-entendu que toutes les autres sont ok, mais moi je parle de celle-là, donc vraiment je vais que parler de celle-là comme si c'était la seule évidence. Ou est-ce que vraiment j'ai besoin de me convaincre que si je travaille là-dessus, c'est que si j'ai choisi cette possibilité-là, c'est que c'est la seule possible en fait. C'est que c'est la seule valable. Parce que peut-être que psychologiquement, j'ai besoin de me dire que mon travail, il a un vrai fondement, tu vois, une vraie utilité pour tout le reste des êtres existants, je sais pas moi, sur cette planète, dans cet univers, peu importe, mais de me dire, je peux pas fonder tout mon travail sur juste une possibilité, il faut que je sois vraiment sûre à 100% pour que ce soit crédible, que ça ait du poids, quoi. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé intéressant et que je me suis toujours dit chaque fois que je voyais, on va dire, quelque chose d'un peu extrême, pas forcément extrême dans le sens extrémiste, mais dans le sens où une personne a un discours où elle admet que sa possibilité à elle, que son point de vue, pas forcément méchamment, tu vois, en réfutant de manière vindicative les autres possibilités, mais juste, bah ça c'est mon point de vue et j'en déroge pas. Genre vraiment, il y a que ça possible pour moi. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. C'est quelque chose que je regardais encore parfois aujourd'hui, quand, ben, je sais pas, par exemple, un scientifique explique sa théorie. Bah voilà, il y a des points où même nous, sans avoir étudié son champ scientifique, on peut se dire ah bah tiens là, peut-être qu'en vrai c'est plutôt ça ou ça. Lui il a fait ce choix-là, il a exploré ces pistes-là. Est-ce que ben, c'est un peu logique que pour aller jusqu'au bouton de D, qu'il soit allé dans l'extrême de considérer que c'est la seule option valable pour sa recherche-là, et peut-être qu'après s'il fait la recherche d'à côté, et ben, il considérera que c'est à nouveau que celle-là qui est valable et qu'il sera aussi dans l'extrême pour celle-là, en sachant que bah, les deux peuvent coexister par exemple. Ou est-ce que vous pensez que au moment où la personne fait ce choix-là, elle est convaincue que c'est la seule option possible? Bref, je vous laisse me dire ce que vous en pensez et je vous fais des bisous et à demain!